Le premier orateur a abordé une clé qui s'intitule Quitter. Il a dit pour vivre l'expansion, il faut savoir quitter. Quitter les mauvaises compagnies. Quitter le copinage et le péché. Quitter le mensonge, etc. Le deuxième orateur nous a présenté la deuxième clé qui est la foi. Il a dit, avec la foi, c'est possible de vivre l'expansion divine. Et la troisième clé qu'on nous a présentée ici, c'est être riche pour Dieu. Souvent, on veut être riche pour nous-mêmes, pour s'enorgueillir. Mais si on veut vivre l'expansion divine, nous devons apprendre à être riche pour Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, la quatrième clé, c'est l'ordre dans les finances. L'ordre dans les finances. Si il y a du désordre dans nos finances, c'est-à-dire on gère mal nos finances, ça sera hyper difficile de vivre l'expansion dans le domaine des finances. Et à cet effet, il faut établir l'ordre. Et nous avons vu des éléments qui peuvent nous aider à établir l'ordre dans les domaines de finances. Le premier élément que nous avons vu, c'est la dîme. Qui avait compris dimanche ce que c'est la dîme? Et on a compris qu'on était tous des voleurs. On vole Dieu. On scroque Dieu. Et on s'est repenti. Mais en passant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire, est-ce que c'était possible que les financiers puissent communiquer un numéro WhatsApp, parce qu'il y a des gens qui ont leur dîme dans la semaine et ça ne tombe pas le jour du culte entre mardi, vendredi ou dimanche. Et souvent le tentateur leur dit, utilise, après tu vas restituer après. Qui a déjà vécu ça? Utilise, après tu vas payer après. Après tu utilises. Donc cette dernière demandait si c'était possible qu'il y ait un numéro qui est là où tu peux envoyer ta dîme par Orange Money ou par Wave. Et quand ce dernier reçoit cette dîme ou cette offrande, et qu'il puisse prier. Donc les financiers, je pense que vous avez reçu le message. J'ai transmis le message. Donc, je disais tantôt, nous allons voir plusieurs principes pour établir l'ordre dans le domaine des finances. Ce matin, je vais parler du deuxième principe qui est l'offrande. Je ne suis pas trop habitué à m'asseoir dimanche. Moi, grâce. Je croyais que j'étais chez moi, quoi. Je lève mes pieds. Il faut discipliner tes pieds. Hein? L'offrande. Dans Malachie 3, quand Dieu, à partir du verset 7, quand Dieu a fait la remarque
au peuple d'Israël, Dieu a mis l'action sur la dîme et l'offrande. Il a dit la nation toute entière, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me volez par des dîmes et des offrandes. Le dimanche passé, nous avons vu ce que c'est une dîme. Et ce matin, nous allons voir ce que c'est une offrande. La question qu'on va se poser, c'est quoi l'offrande selon la Bible? Ceux qui viennent à l'église comme étant les étudiants vont prendre note. Ceux qui viennent comme les touristes, ils vont me regarder. Et le jour que quelqu'un va te poser la question, qu'est-ce qu'une offrande? On avait parlé de ça à l'église. S'il te plaît, prends note. Souvent, notre mémoire nous fait défaut. C'est quoi une offrande selon la Bible? Je dis bien selon la Bible. Je réponds à cette question. Selon la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Selon la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Un acte de reconnaissance à Dieu. Selon Exode 25, 1 à 8. Quelqu'un va nous préparer déjà ce passage. Je veux simplement dire ceci. Pourquoi l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu? Dans ce passage de Exode 25, à l'époque de Moïse, Dieu a donné certaines prescriptions au peuple d'Israël. Il devait notamment lui apporter une part de leur richesse, ou encore une part de sa richesse, en guise de reconnaissance pour le pays que Dieu lui avait donné pour héritage. C'est-à-dire, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de la captivité, Dieu les a donné un pays en héritage. Vous n'êtes pas à ignorer, c'est le pays où coule le lait et le miel. L'expression le lait et le miel montre le bienfait de ce pays, c'est-à-dire la richesse qui égorgeait ce pays. Et Dieu leur demande, en guise de reconnaissance, parce qu'il les a donné ce pays, il faut que le peuple apporte une part de cette richesse dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'apporte mon offrande à Dieu parce que je suis reconnaissant la richesse que je possède, le travail que je possède, les diplômes que je possède, mon commerce qui marche. Dieu a étendu sa main parce que la Bible dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et si je suis reconnaissant que c'est Dieu qui m'a béni, au retour, je dois lui apporter une offrande de reconnaissance. Gloire à Dieu. On va lire Exode 25. 1 à 8. Exode 25, 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen, frère. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Voici, je la recevrai pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur.
Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile de chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Dans ce passage, une fois que les enfants d'Israël ont reçu en héritage la terre promise, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent autant pour moi une offrande. Qu'il m'apporte une offrande. C'est un ordre. C'est une recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël parce qu'il les a fait sortir de l'esclavage et qu'il les a fait entrer dans une bénédiction. En guise de reconnaissance, ce dernier devait apporter à Dieu une offrande. Quelqu'un pourra dire que ce passage parle des enfants d'Israël. Où est le lien avec nous? Nous sommes des Israélites par adoption. Alléluia. Ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël, qui était la préfiguration de l'Église, qui était la préfiguration des chrétiens que nous sommes. Ces paroles a aussi des valeurs de nos jours. Dieu demande à tout chrétien qu'il a béni avec le travail, qu'il a béni avec une santé de fer, qu'il a béni avec les diplômes, etc. En guise de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut que tu lui témoignes cette reconnaissance, cette gratitude, que tu apportes une offrande. Raison pour laquelle quelqu'un dans la Bible a dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David était reconnaissant. Il ne pouvait pas oublier les bienfaits de Dieu dans sa vie. Vous savez souvent pourquoi on a du mal à donner l'offrande à Dieu? Parce que nous oublions vite ce que Dieu a fait. Vous savez, il y a des gens où nous sommes nés la même année, parfois le même jour, le même mois, qui ne sont plus de ce monde. Il y a des gens, nous sommes nés le même jour, mais ils étaient morts-nés. Il y a des gens qu'on a grandi ensemble, qui ne sont plus de ce monde. Mais Dieu continue à nous renouveler le souffle de vie. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que nous à l'école. Ils n'ont pas pu continuer leurs études. Mais Dieu a étendu sa main, tu continues tes études. Il ne faut pas que tu sois ingrat. En guise de reconnaissance, il faut que tu lui apportes l'offrande. Combien de personnes cherchent du travail dans ce pays? Et Dieu t'a donné du travail. En guise de reconnaissance, il faut que je lui apporte mon offrande. Combien de personnes n'ont pas d'idées, n'ont pas de projets? D'autres ont l'argent, mais ne savent plus que faire avec cet argent. Mais Dieu t'a donné beaucoup d'idées. Dieu t'a inspiré des projets.
Et il a béni ses idées, ses projets. En guise de reconnaissance, il faut que je lui apporte mon offrande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'entends seulement la voix d'Ismaël. Gloire à Dieu. J'ai entendu la voix de Lino. Mimo est là. Je n'ai pas entendu sa voix. Gloire à Dieu, Mimo. Là, j'ai entendu ta voix et ton sourire. Mais souvent, l'argent est un sujet difficile à aborder. Souvent tabou dans le milieu chrétien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est difficile à parler de l'argent. Souvent, c'est un sujet tabou. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues derrière le nom de Dieu pour escroquer le peuple de Dieu avec des offrandes qui n'existent même pas dans la Bible. Et ils se sont enrichis derrière le peuple de Dieu. Et ça fait que pour parler de ce sujet, tout de suite on est gêné parce qu'on dit certainement ils vont dire que moi aussi je suis venu pour l'escroquer. Moi j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé à évangéliser dans les marchés, à l'époque j'étais encore jeune, parce qu'aujourd'hui j'ai vieilli. Ah oui, j'ai pris de l'âge. Et j'ai évangélisé dans les marchés. Quelqu'un m'a vu évangéliser. Il est venu dire à mes parents, Simplice aussi a commencé à demander l'argent dans les marchés. Parce que dans les marchés, c'est qui évangélisait. Et après, il présentait les paniers d'offrandes. Et mes parents étaient tellement fâchés contre moi. J'ai dit à mes parents, loin de moi. Je ne demande pas l'argent, je présente l'évangile. Les parents m'ont dit que c'est une honte, il faut que tu arrêtes ça. Et plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu ont vraiment du mal à parler de l'argent. Pourtant, la Bible en parle régulièrement. La Bible parle de l'argent de façon régulière. Je vous donne un exemple. Le mot offrande apparaît plus de 5000 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le mot offrande apparaît plus de 5000 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste pour nous montrer l'importance que Dieu donne à l'offrande. L'importance que Dieu donne au principe qui est lié à l'argent. Parce que si on veut vivre la bénédiction de Dieu, si on veut être stable dans les domaines financiers, matériels, il faut que tu sois fidèle dans tes dîmes, fidèle dans l'offrande. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous présenter les différents types d'offrandes qui existent. Je vais vous présenter 8 types d'offrandes. Alléluia. Les différents types d'offrandes. Vous pouvez noter les différents types d'offrandes. Premièrement, nous avons l'offrande de
reconnaissance. Que quelqu'un dise l'offrande de reconnaissance. Deuxièmement, nous avons l'offrande de prémices. Troisième, nous avons l'offrande d'action de grâce. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais ça. Merci. Quatrième, offrande de collecte. Cinquième, je reviens. On m'a interpellé. Comme je suis là pour vous servir. Premièrement, l'offrande de reconnaissance. J'attends que vous me disiez avance. Je n'entends pas. Je n'ai pas entendu. Deuxièmement, offrande de prémices. J'attends encore. Je n'ai pas entendu. Troisièmement, offrande d'action de grâce. J'attends. Je n'ai pas entendu. Quatrièmement, offrande de collecte. J'attends. Je n'ai pas entendu. Cinquième, offrande d'aumône. J'attends, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Hein? Sixième, offrande sacrificielle. J'attends, je ne vais pas avancer, j'attends. Une seule personne, avance papa, avec charme. Oh, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Acclamons le Seigneur. Parce que tu vois ta charme là, même Dieu est content. Et imagine dans le foyer, l'homme sera pépélé, pépélé. Nous sommes à quel point? Comment? C'est offrande quoi? Sacrificielle. Septième. Mais tu l'as dit avec un sourire prophétique. Offrande de vœux. Offrande de vœux. J'attends. Hein? Encore. Huitième. Offrande volontaire. On a noté? Est-ce qu'on a noté? Ok. Donc, ce matin, je vais vous présenter le premier type d'offrande, qui est l'offrande de reconnaissance. Lisons Actes. Oh Seigneur. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17, je lis au nom du Seigneur. Et au mignon garçon. Toute grâce excellente. Mais il est beau. Jacques 1, verset 17. Tu es beau, monsieur. Merci, papa. Vas-y, vas-y. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Et vous sentez l'autorité dans sa voix. Hein? Il ne parle pas comme une femme, il parle comme un homme. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour toi. Amen. Revenons dans la parole, s'il vous plaît. On nous dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père. On s'arrête là. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas. Le fait que Dieu te donne le mariage, tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Alléluia. Le fait que Dieu
te donne les diplômes, tu peux croire que tu es intelligent. Même l'intelligence, c'est un don qui émane de Dieu. Alléluia. Donc tout ce que nous recevons comme don, comme talent, vient d'en haut de Dieu. Et si je suis reconnaissant, ma beauté, c'est par la grâce. Mes diplômes, c'est par la grâce. Mon commerce, c'est par la grâce. Mon travail, c'est par la grâce. Si je continue mes études, c'est par la grâce. En guise de reconnaissance, je dois apporter à Dieu l'offrande de reconnaissance. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas une question qu'on te force. Ce n'est pas une question que le modérateur te demande, lève-toi. C'est une offrande de reconnaissance. Je suis reconnaissant. Si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je ne pouvais pas continuer mes études. Si ce n'est pas Dieu, je ne devais pas abandonner ce copain. Si ce n'est pas Dieu, au Sénégal, je devais gérer peut-être 5 mecs. Mais Dieu m'a aidé d'arrêter cette vie. En guise de reconnaissance, je dois lui apporter une offrande. Alléluia. L'offrande de reconnaissance implique premièrement envers Dieu. Deuxièmement, envers nos parents. Vous notez? Dans l'offrande de reconnaissance, nous avons des petits points. Le premier petit point, c'est envers Dieu que j'apporte mon offrande de reconnaissance. Deuxième petit point, j'apporte mon offrande de reconnaissance envers mes parents biologiques. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais donné l'offrande à leurs parents. On va découvrir ça. Troisièmement, j'apporte mon offrande envers les serviteurs de Dieu, ceux qui m'enseignent l'évangile. Quatrièmement, j'apporte mon offrande envers mes bien-aimés en Christ. Vous allez vous rendre compte, souvent quand on parle de l'offrande dans l'église, ça s'arrête seulement envers Dieu. Ou soit envers les pasteurs. On prend nos parents, on les met de côté. On prend nos frères dans l'église, on les met de côté. Mais ce matin, nous allons apprendre ensemble que dans l'offrande de reconnaissance, ma reconnaissance premièrement, c'est envers Dieu. Nous allons lire 1 Chronique 29, verset 1 à 9. Et après, nous allons lire Malachie 3, 16 à 8. Nous sommes en train de parler de l'offrande envers Dieu. Oui, mignon garçon. 1 Chronique 29, 1 à 9. Malachie 3, 16 à 8. 16 à 18, merci. Ça prouve que vous me suivez très bien. Merci de me suivre. Enchanté. Je suis ravi. Oui, vas-y. 1 Chronique 29, millions garçons. 1 à 9. 1 Chronique, chapitre 29, les versets 1 à 9. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car le palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or,
pour ce qui doit être or, et de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4. 3000 talents d'or, d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et d'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs de la maison, les chefs des maisons paternelles, les chefs de tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Verset 8. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Amen. Ce passage, Dieu avait choisi Salomon pour bâtir sa maison, c'est-à-dire construire le temple, l'église. Et David est conscient que ce n'était pas lui seul qui devait construire la maison de Dieu. Dans le verset 1, David dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. Que quelqu'un dise l'ouvrage est considérable. Dis voisin, l'ouvrage est considérable. L'ouvrage ici, c'est la maison de Dieu, l'église. Bâtir la maison de Dieu, c'est considérable. Donc une seule personne ne peut pas le faire. N'est-ce pas? Et David va faire quoi? David va dire, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Il y a des gens qui laissent d'autres personnes apporter l'offrande, apporter la dîme, s'aimer dans tout ce qui concerne la maison de Dieu. Et eux, ça ne leur concerne pas. Ce matin, Dieu est en train de t'interpeller par le canal de David. L'ouvrage est considérable. Ce n'est pas un seul homme qui doit le faire. Tout chrétien, pauvre, riche, tu dois participer à bâtir l'œuvre de Dieu. Et cela nous emmène à apporter nos offrandes envers Dieu. Quand je contribue dans la maison de Dieu, je suis en train d'apporter mon offrande de reconnaissance envers Dieu. Pose la question à ton frère. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as déjà apporté dans la maison de Dieu? Pose la question à ton frère, qui te donne aussi une réponse. Tu as déjà apporté une chaise, une montre, un ventilo, un micro, les packs d'eau. Non, pose la question, les gens sont de sourire. Je n'ai pas dit de sourire, pose simplement la question. Alléluia. Il y a des gens ici,
On les appelle rabbis, ne changent pas. Depuis qu'ils ont mis pied à l'église, c'est pas leur problème. Donc quand on chante Rabbi, Rabbi, manifeste-toi. Premièrement, on s'adresse à Dieu. Deuxièmement, à toi. Tu m'as compris? Rabbi, 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 oh, Rabbi, Rabbi, Chou. Rabbi, c'est Dieu, Chou, c'est toi. C'est-à-dire que toi, depuis que tu es à l'église, tu ne donnes jamais. Maintenant, manifeste-toi. Descends, agis. Alléluia. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas rabbi. On va lire Malachie 3, 16 à 18. Malachie 3, 16 à 18, je lis au nom du Seigneur. Alors, avant de lire Malachie, le verset 3, David nous dit quelque chose au verset 3. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Ah! Pour David, c'était une affaire d'attachement. Bon, mais pour nous, c'est quelle affaire alors? Nous, on donne par intérêt. Hein? Je dois donner pour que Dieu ouvre les éclus des cieux. Je dois donner parce que je veux que Dieu bénisse mes affaires. David ne donnait pas son offrande pour que obligatoirement Dieu le bénisse. Mais c'était un acte d'attachement. Vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui était attaché à l'humanité? Malgré ses péchés, il a donné son fils. C'est qui? Dieu. Dieu était tellement attaché à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Malgré ses peccadilles, ses péchés, ses défauts, dans son attachement, Dieu donne son fils unique. Lorsqu'on est attaché à Dieu, David fait quoi dans son attachement? Il dit, pour la maison de mon Dieu, j'ai donné... Ah, toi aussi tu fais pourquoi? Il dit, j'ai donné l'or, l'argent. Imagine un peu, tu entends de prier là, tu entends ainsi dit l'Éternel, ma fille, prends tes bijoux en or. Tu vas mettre il a pris son or, il a pris son argent. En dehors de cela, il avait déjà préparé beaucoup de choses pour construire la maison de Dieu. J'aimerais te dire ceci, c'est anormal que tu sois dans une église, tu n'as jamais acheté même une chaise. Tu es bien assis, non? Mais il y a quelqu'un qui a contribué pour ça. Le ventilo là qui te salue là, qui te salue, qui te donne la fraîcheur, c'est quelqu'un qui a acheté. Ce micro là, c'est quelqu'un qui a acheté. La montre, c'est quelqu'un qui a acheté. Cette salle, il y a des gens qui sont des partenaires qui payent. Maintenant, toi, tu fais quoi? Rabbi, tu fais quoi? Et vous êtes les premières personnes. Dieu ouvre les écluses des cieux. Qui t'a dit que Dieu va ouvrir les écluses des cieux si tu ne donnes pas sans semence? Il a dit, si tu portes ta dîme, ton offrande, il va ouvrir les écluses des cieux. Vous savez pourquoi les musulmans sont plus riches dans les affaires, même dans l'argent, que les chrétiens?
Les musulmans, ils ont compris ces principes. Ils n'ont pas du mal à donner. Je vous invite d'aller à Touba. Pendant l'heure magale de Touba. On ramasse l'argent avec des pelles. Ce n'est pas seulement des gens riches qui apportent des. Les Baolo qui sont à Sandaka marché samedi. Ils préparent même l'offrande de cette rencontre. Raison pour laquelle ils prospèrent. Deuxième catégorie de personnes qui prospèrent, ce sont des anglophones. Des anglophones. Tant d'offrandes et de dîmes. C'est là où ils dansent. Les francophones, offrandes de dîmes, ils sont tristes. Les francophones offrandent, tu sens que les gens sont tristes, abattus, la tête en bas. C'est la partie là que les francophones n'aiment pas. Mais c'est la partie que les anglophones aiment. Après la parole de Dieu, ils attendent la période, le moment qui propice pour eux, c'est apporter leur offrande, leur dîme. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans l'église avec les prophéties. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire ceci. D'autres sont dans les affaires, hein? Mais ils ne sont pas fidèles dans leurs dîmes. Ils ne sont pas fidèles dans leurs offrandes. Mais ils prient pour que Dieu bénisse leurs affaires. Ça, ton frère, ça ne marche pas comme ça. Dis voisin, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Tu as lu Malachi? Lis Malachi. Nous allons voir la différence entre ceux qui servent Dieu dans la justice, c'est-à-dire en respectant la parole de Dieu, et ceux qui ne servent pas Dieu. Vas-y frère. Malachi 3, les versets 16 les versets, à 18. Par verset. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. On nous dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. La crainte de Dieu n'est que le commencement de la sagesse. Qu'est-ce qui donne la sagesse? C'est la parole de Dieu. Donc si Dieu te dit, apporte ton offrande, tu obéis, tu manifestes la crainte de Dieu. Quand tu ne donnes pas ton offrande, tu es infidèle dans tes offrandes, tu ne crains pas Dieu. Parce que c'est un ordre. De la même manière que tu ne fais pas la fornication, c'est ainsi que tu dois aussi être fidèle dans tes offrandes. De la même manière que tu es chaste, c'est ça la crainte de Dieu. C'est ainsi aussi que tu dois être fidèle dans tes offrandes. Et la Bible dit, ceux qui le craignent, lorsqu'ils parlent entre eux, Dieu est attentif. Ça veut dire quoi? Si moi je crains Dieu, Guylaine craint Dieu, on se retrouve en train de parler de projets. Dieu est attentif. Vous savez pourquoi Dieu sera attentif? Parce que Dieu sait, on sera des partenaires sûrs dans son œuvre. Qui veut que Dieu soit attentif dans ses discours d'affaires? Il faut la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La suite dit quoi? Verset 17. Non, 16 toujours, la fin là. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Il y a un livre de souvenirs. Dieu regarde le souvenir de ce que tu fais dans sa maison. Comment tu respectes sa parole. C'est dans ce livre de souvenirs, Dieu regarde tes œuvres, tes actions, ce que tu apportes. Qui connaît l'histoire
de Mardoché. Lorsqu'on avait décidé de le tuer, le livre de souvenirs l'a sauvé. Il y a des domaines où le diable, les sorciers, les démons vont attaquer tes affaires, tes projets, tes santé, ta fécondité. Lorsque Dieu va regarder dans le livre de souvenirs, il va dire que c'est lui, celle-là c'est mon partenaire. Il faut que je me lève. Dieu sera attentif à ta situation parce que tu es son partenaire. Imagine un peu. Si je me lève pour demander des crédits en banque, je n'ai pas un compte bancaire dans cette banque-là. Et une autre personne qui est partenaire, qui a un compte bancaire, vient aussi demander le même jour avec moi. Qui sera prioritaire? Hein? C'est lui qui est partenaire. Si tu veux être prioritaire aux yeux de Dieu, que Dieu soit attentif, il faut que tu sois partenaire avec lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Verset 17. Ah, est-ce que je vais finir ça? Verset 17. Oui. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il dit, ceux qui le craignent là, ils seront à moi. Si tu es partenaire avec Dieu, tu es à Dieu. C'est là où la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Parfois nous utilisons ce verset à tort. Dieu dit que tu l'appartiens. En d'autres termes, tu as une alliance avec Dieu. Si quelqu'un te touche, Dieu va le toucher. Si quelqu'un se lève contre toi, Dieu va se lever. Parce que tu es partenaire avec Dieu. La fin du quoi? Verset 18. Non, la fin du verset 17. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils. Il dit, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils. Donc ça veut dire, je peux aussi prier. Je peux aussi être dans une situation compliquée. Et Dieu ne manifeste pas sa compassion. Tout simplement parce qu'il ne me trouve pas dans le livre de souvenirs. Ah, il faut que Dieu agisse. Ah, il faut que Dieu agisse. Dieu doit faire quelque chose. Il te trouve dans quel livre? Livre d'escroquerie? Où tu le voles? Il y a quelqu'un qui a chanté escroquerie, Moïbi. Escroquerie, voleur. Mais le livre d'escroquerie, ça ne se trouve pas avec Dieu. Le escroc, vous le connaissez, non? C'est qui? C'est lui qui a ton livre. Ton nom est là-bas. Alléluia. Verset 18. Je prends tout le temps, je veux vraiment poser ce fondement. Parce que les gens ont des problèmes avec offrande. Oui. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et dit, vous verrez maintenant la différence. Et il y a des gens qui utilisent ce verset. Dieu a dit, vous verrez la différence entre ceux qui le servent. Toi, tu sers Dieu où? Pose la question, tu sers Dieu dans quel domaine? Dis, est-ce que ton offrande serve Dieu? Est-ce que ta dîme est au service du Seigneur? Alléluia. Si tu veux voir la différence, si tu veux faire la différence, tu dois être serviteur et servante dans la maison de Dieu et tu dois contribuer pour que la maison de Dieu ne soit en manque. Gloire à Dieu. Alléluia. Notez ceci. L'offrande est un acte volontaire qu'on dédie à Dieu. L'offrande est un acte volontaire
qu'on dédie à Dieu lorsqu'on vient en sa présence. L'offrande est un acte volontaire qu'on donne à Dieu, qu'on apporte à Dieu lorsqu'on vient en sa présence. Puis Psaume 96, verset 8. L'offrande est un acte volontaire qu'on apporte à Dieu lorsqu'on vient en sa présence. Donc, quand je sais que je pars dans la présence de Dieu, en réalité, même lorsqu'on se retrouve dans nos réunions, on se retrouve en train de prier, nous devons faire des offrandes. Allô? On ne fait pas seulement l'offrande dimanche. On se retrouve notre réunion de protocole. Parce que nous sommes venus dans sa présence, on fait des offrandes. Les enfants de l'école des dimanches donnent les offrandes. Parce qu'ils viennent à la présence du Seigneur. Pendant nos répétitions, il y a le panier des offrandes. Parce que je viens dans sa présence. On va lire le psaume 96, verset 8. Psaume 96, verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Il dit, s'il te plaît, dis, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Ça veut dire quoi? Là où deux personnes, trois se retrouvent, se rassemblent au nom de Dieu, il faut lui rendre gloire en son nom. Que ce soit dans les répétitions, nos réunions. Dieu veut que nous puissions rendre gloire en son nom. Maintenant la suite, il dit quoi? Apporter des offrandes. Apporter des offrandes, oui. Et entrer dans ses parvis. Et entrer dans ses parvis. Et entrer dans ce parvis. Donc, on ne rentre pas d'abord dans ce parvis. Et pendant le moment d'offrande, on commence à chercher les enveloppes pour donner l'offrande. Avant de rentrer dans sa présence, tu portes d'abord ton offrande. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton frère, tu as entendu? Protocole, tu as entendu? Groupe de louanges, tu as entendu? Les intercesseurs, ne venez pas seulement prier. Apportez vos offrandes pendant l'intercession. C'est la Bible qui le dit, hein, moi, pas moi. Alléluia. Apportez l'offrande et après rentrer dans les parvis. Et vous allez voir ce principe. Ceux qui venaient pour rentrer dans le lieu saint, le lieu saint de saint, ils apportaient une offrande. Ils ne pouvaient pas rentrer dans les parvis, dans la présence de Dieu, sans une offrande. Ceux qui avaient péché apportaient une offrande pour la rémission du péché. Nous venons dans la maison de Dieu, parfois avec des chewing-gums dans la bouche, les mains dans la poche. Alléluia, continue frère. C'est fini? Ok. Gloire à Dieu. Notez ceci. Prépare déjà Exode 34, verset 20. 20b. Marc 12. Non, Deutéronome. Deutéronome 16, 16b. Notez ce commentaire. 16, 16, oui. Plusieurs chrétiens ont cultivé la mauvaise habitude de venir dans sa maison les mains vides. Plusieurs chrétiens ont cultivé la mauvaise habitude de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Vous allez voir pendant les offrandes ici, il y a des gens qui sont assis et d'autres vont commencer à regarder par terre. Mais je préfère même marcher
que de payer le transport et de ne pas venir les mains vides dans la maison de Dieu. Il n'y a que Ben Amen. Ben. Une seule Amen. Vous allez voir quand le frère pas, il fait ça. Il dit au protocole. Dis à ton frère, c'est une mauvaise habitude que tu as cultivée. Nous allons voir dans la Bible Exode 34, 20, B. Qu'est-ce que Dieu dit? Exode 34, 20, B. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Dieu dit de ne pas se présenter à vide, sans rien dans tes mains, sans une offrande devant sa face, devant sa présence. Vous voyez la mauvaise habitude. Et dans ça, on est en train de chercher du travail, on dépose des dossiers, on veut que Dieu nous bénisse. Deutéronome 16, 16b. Deutéronome 16, le verset 16, la partie B. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Les fêtes ici, dans la nouvelle alliance, chaque rencontre avec Dieu, c'est une fête. Dans l'Ancien Testament, c'était des rencontres qui se faisaient pas de façon, des rencontres qui se faisaient de façon particulière. Parfois une fois par an. Parfois 2 fois par an. Et ces rencontres, c'était des fêtes. Et ceux qui venaient pour rencontrer Dieu ne devaient pas venir les mains vides. Vendredi, quand tu viens à l'église, rencontrer Dieu, c'est une fête. Mardi, quand tu viens à l'église, rencontrer Dieu, c'est une fête. Quand tu viens aux répétitions, aux réunions, c'est une célébration. Et Dieu aimerait que tu apportes quelque chose. Il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est de francophones. On te donne la vérité, on est calme. Même toi, anglophone, maintenant le francophone t'a influencé. On va lire Marc 12, 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Amen. Jésus s'étant assis vis-à-vis d'un tronc, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Regardez cette histoire. C'est ce qui se passe chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi. Ces jours-là, Jésus décide de venir s'asseoir devant le panier des offrandes. Si c'était de nos jours, on devait dire il aime l'argent. Hein? Imaginez, aujourd'hui le culte, Jésus veut s'asseoir. Donc pendant tout ce qu'on fait, il ne s'assoit pas. Il est debout. Mais pendant l'offrande, il vient s'asseoir pour regarder ce que les gens donnent. J'aimerais que vous puissiez mettre l'action. Jésus vient s'asseoir juste pour regarder comment on va donner. Ça veut dire quoi? Notre manière de donner intéresse Jésus. Sinon il devait s'en foutre. N'est-ce pas que l'or et l'argent lui appartiennent? Mais Jésus voulait simplement voir ce que je leur ai donné. Je veux voir comment au retour ils vont m'apporter cette offrande. Tout ce que Dieu te donne, il regarde comment toi tu le donnes au retour.
Comment tu lui témoignes ta reconnaissance? Comment tu lui apportes ton offrande de reconnaissance? Jésus est venu s'asseoir. Tout à l'heure, pendant nos offrandes, aujourd'hui sera passé, il sera debout. Debout devant ce panier. Surtout que maintenant le panier, les gens ne viennent plus devant. C'est le protocole qui vient avec les paniers, donc c'est facile. À la fin, tu dois mettre les paniers là. Parce que Jésus doit être debout. Alléluia. Alléluia. Protocole modérateur que je finis jusqu'à 30. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent. Imagine un peu. Si j'ai 2 millions, si j'ai 2 millions 800 et je donne 50 000, Dieu appelle ça comment? Le superflu. Ça ne te coûte pas. C'est rien pour toi. Il y avait des gens qui avaient 5 millions qui ont donné 500 000. Donc ce n'est pas ici le montant, mais la manière de donner. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'avaient pas donné parce qu'ils étaient attachés. Mais les gens avaient donné parce qu'ils en avaient trop. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui, à moi le jour que Dieu va me bénir, je vais faire cela. Le jour où tu as été béni, tu as fait ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est lorsqu'ils seront bénis pour faire. Dieu veut nous voir dans le faible commencement, dans les petites choses. C'est là où il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier des grandes choses. Si tu es fidèle avec tes petites sommes, tes petites bénédictions, ça annonce des grandes bénédictions. Ne donne pas parce que tu en as beaucoup. Donne même quand tu n'as pas. Nous avons vu quand l'église était dans un défi, Dieu cherche des partenaires. Les gens ont regardé par rapport à leur poche. Mais il y a des gens qui n'avaient rien qui se sont engagés. Pour Dieu, c'est ton attachement qui compte. Pas ce que tu as. Quelqu'un me comprend? Pas ce que tu possèdes. Femme, imagine un peu, tu es un homme qui ne gagne pas beaucoup, mais il prend soin de toi. Ton anniversaire ne peut pas passer outre. Il va tout faire pour t'honorer. Comment tu vas regarder cet homme? Femme, aidez-moi. Tu le regardes comment? Aidez-moi, femme. Tu le regardes comment, Guylaine? Avec admiration. Oui, Gaël? Je préfère d'abord les marier. Oui? Avec considération. Si c'est toi, Elisha, tu vas regarder ton futur fiancé comment? Ah, mais tu avais... Si c'est toi, tu vas le regarder comment? Hein? Tu dis? Avec amour. Si c'est toi, Tania. Hein? Avec considération. Donc pour Dieu, ce n'est pas le superflu que tu apportes. Pour Dieu, ce qui émane de ton attachement, de ton amour, de ta reconnaissance, c'est ça qui le touche. Imagine un peu, tu n'as que ces 1000 francs là, mais tu dis que pour mon attachement à Dieu, je ne vais pas donner 25. Je donne ces 1000 francs, je vais marcher. Ça touche Dieu. Et Jésus dit, parmi tous ceux qui ont donné, c'est cette femme qui a donné plus. Ce n'était pas le montant, mais c'était une offrande qui coûtait pour cette femme. C'est tout ce qui restait à cette femme. Dieu aimerait nous voir que nous puissions donner, même dans notre galère.
même dans notre pauvreté, même dans notre difficulté, parce que l'attachement t'emmène à faire au-delà. J'ai vu des femmes attachées à leur fiancés, même leurs copains. Dans le monde, j'ai vu aussi des filles. Le monsieur n'a rien. Il va préparer chez elle, il vole même la nourriture. Qui a fait ça? Oh, mais levez les mains. C'est le passé. Oh, aidez-moi, s'il te plaît. Qui a déjà fait ça? Ah, merci, merci la sœur. Qui encore? Oh, mais lève bien les mains. C'est ton passé. Qui a volé l'argent pour son gars? Regardez. Ça c'est l'attachement. Tu ne peux pas voler pour quelqu'un si tu n'es pas attaché. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que toi tu es attaché à Dieu? C'est facile de venir faire Dieu, je t'aime. La foi sans œuvre, c'est une foi. J'ai la foi. Je veux voir ta foi dans ta manière de donner. Dis à quelqu'un, Dieu veut voir ta foi dans la manière de donner. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir. Permettez-moi que je me lève un peu. Hein? Ah, laissez-moi. Les gens me disent, ne te lève pas. Qui t'a dit ça? Le temps des offrandes, pour la caméra, lève seulement. Le modérateur passe. Bien-aimé, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte, sans tristesse. Et les gens comprennent mal ce verset. Les gens peuvent dire, mais si je n'ai pas résolu. Non, l'offrande c'est déjà un ordre. Donc quand tu viens avec des résolutions. Et la dimension de la résolution dépend de ton attachement. Pas par forcing, pas par contrainte, mais par ton attachement. Et vous allez voir, j'ai vu ça ici à l'église. On fait l'offrande. L'offrande et les dîmes. L'offrande et les dîmes. Un dimanche, on est dans le 30 000, 40 000. On finit le culte. C'est à l'époque où le frère Loïc faisait des crêpes. Les crêpes c'était à 2000. 2500. Hein? Il y a des gens qui prenaient 2, 3. Avec les jus. Il mange calmement. Mais le fond, il a donné 10 francs. 25. Et vous allez voir pendant l'offrande. Quand vous voyez les mains qui durent, il est en train de pousser les billets. Ou tu vois quelqu'un, il fait ça. 10 000, il pousse. 5 000, il pousse. Après, il touche comme ça, il sait que c'est 100 francs. Il prend même le 100 francs comme ça. Après, il fait ça. Enveloppe. Et les enveloppes les protège. Mu daal di koy dugal ndaxte pièces yi boo defee nii day yëngatu yow pièces yi bëggul des ci enveloppe boo defee mu daw fee mu daw fii moo tax danga koy daal di téye nga lem ko nga daal di dugal. Après tu mets choubu. Nga daal di dugal chou. Nga ne yow xaalis bi kamit j'ai un rendez-vous. Man dama am daje. J'avais prévu manger pizza à 3 fromages. Man damay lekk pizza ak fromage. Oh, tu es attaché à Dieu, non. Nga ne da nga takkaloog Yàlla déedéet. C'est juste ton amour pour yow Dieu. sa cofeel Dieu n'occupe pas une place, première place. ci Yàlla
yow yàlla nekkul ci bërëb bu njëkk bi. Alléluia. Dieu n'occupe pas cette place. yow yàlla nekkul ci bërëb bu njëkk bi. Il y a une sœur qui m'a vu dimanche, elle ne veut pas témoigner, elle a honte. Moi je am vais na témoigner bokk pour bu elle. ma gis di berbee weesu dafa rus a seede. man duma joxe sa tur. Elle est venue me voir dans mon bureau. mu daal di ñëw gis ma. Elle m'a dit le jour que maman Léa va enseigner sur les actions de grâce. bi yaay Léa jàngalee ci cant ngërëm bés bi may doog a ñëw la woon. Je peux témoigner pour toi, non? mën naa seede ngir yow. Je venais d'arriver. dama Le doon jour doog que a j'ai ñëw. entendu Dieu dit que chaque dernier dimanche du mois, bi ma on déggee doit lui yàlla ne apporter des actions de grâce. mu jënteelu weer bi dañ ko war a indil ay mayu cantam J'ai ngërëm. saisi cette opportunité. ma daal di jël loolu. Chaque dernier dimanche du mois, ma ne j'apporte les actions dibéer de yu grâce. mujj yëpp damay daal di indi sama may. Et un jour, Dieu l'a dit. benn bés yàlla Je ne veux ko que tu donnes plus que ce que tu donnes jusqu'ici. dama bëgg nga joxe lu raw li ngay joxe fii. La suite, toi-même, tu viendras témoigner. yow li ci topp yow di nga ko ñëw seede. Dieu l'a surpris d'une manière, mais je veux qu'elle-même témoigne. yàlla daal di koy bett. Regardez doy waar. comment les gens ne prennent pas en compte même l'instruction de Dieu. xool leen ni nit ñi du Quand Dieu déglu donne ndigalu une yàlla. instruction, bu la yàlla diggalee dara. il prépare l'environnement pour vous bénir. day waajal bërëb bi ngir Quand Dieu barkeel dit leen. que je veux ça chaque dernier, bu newee il vous dama prépare bëgg pour lii vous bénir. mu jënteel dibéer Le bu ci premier nekk day dimanche, def loolu ngir barkeel leen. les gens ont respecté. yow Et dibéer vous bu allez mujj bu remarquer njëkk bi nit les ñi derniers fonk dimanches, ko. il y a une petite poignée de personnes da ngeen di gis qui mu sont jënteel obéissantes. dibéer bi ñu ndaw ñooy Les fonk. chrétiens avares, yow mooy gaaw Christ yu tiit. des escrocs, yow ay wëyu. obéissants, obéissantes, désobéissantes. ñi nga xamante ne duñu déggul ndigal C'est yàlla. pas leur problème. ñoom seen yoon Le nekku ci. gaillard de moi, il vient dans la maison ñu de daal di Dieu. ñëw ci nu Mais rëy ils ci attendent kër yàlla. pour que Dieu les bénisse. ñuy xaar yàlla barkeel leen. Mais ta sémence yow sa doit ji être sémée yow da nga pour ko que war a la pluie ji de arrière-saison tombe. ngir taw yàlla bi daal di ci daanu. Et nous sommes là, on attend la bénédiction, on attend le travail, ñoo ngi on xaar attend barke ñuy l'élévation. xaar liggéey Nous ñuy sommes xaar dans mu la yëkkati ñu désobéissance. te fekk ne déggaluñu yàlla. Dieu dit, yàlla ne chaque dernier dimanche, yow dibéer bu je mujj veux ci vous weer bi rencontrer. dama bëgg a daje En ci yéen. réalité, ci quand yoon Dieu te demande quelque chose, bu la yàlla ñaanee dara c'est le moyen de te bénir. yow ngir barkeel la. Quand Dieu voulait bénir Abraham bi yàlla bëggee woon barke pour faire de lui Ibrahima père d'une multitude, yow mu def ko mu doon bàyyu qu'est-ce que àdduna Dieu bi. a fait? Il lui a demandé Isaac. lan la yàlla def ko ñaan Isaaka. Donc chaque dernier dimanche du mois, je vais m'asseoir. yow dibéer bu mujj Chaque dernier dimanche weer du bi, mois, dibéer bu mujj Dieu ci veut weer ton bi, Isaac. yàlla dafa bëgg sa Isaaka. Que quelqu'un dise Dieu veut ton Isaac. na kenn ne yàlla dafa bëgg sa Isaaka. Vous voyez comment des chrétiens, gis ngeen nous ni sommes gaaw dans la Christ yi désobéissance. dañu ñàkk Mais vous dégg savez ce ndigal. que nous attendons. Ainsi waaye dit xam ngeen la ñuy l'Éternel. xaar ni ko Cette aji année, sax c'est di ton année. waxee yow at bi sa at la. Bien-aimé, bokk bi je vois maa l'appel ngi gis prophétique. yow woote wu baatin Tu vas tomber là-bas, boum. nga daanu bum. Bien-aimé, bokk bi je vois Campus pour maa ngi Christ. gis Campus France, là, comment on appelle ça? mooy campusu bitim réew bi. Campus France. yow campusu Ils ont France déjà répondu favorable. yow yàlla dafa nangu On sa va te ñaan donner les visas. dinañ la jox visa. Oh Dieu, je yàlla suis ému. barkeelu naa. Eminto. Eminto Emi n'est pas là. Emi nekku fi. Tu es dans la désobéissance. yow Dieu déggaloo ne yàlla bouge d'un iota. yàlla du jóge C'est fa que mu Dieu, nekk. là où Dieu t'attend, tu ne fais pas, il ne fait pas. yow fi la yàlla di xaar defoo du def. Vous jouez avec Dieu. Hein? yéen da ngeen di kaf ak yàlla. Dieu ne bouge pas yàlla du quand tu es dans la yëngatu désobéissance. bu fekkee ne yow Il a dit déggaloo ko. l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. mu ne déggal ko moo Tu gën viens ngay def à ay l'église, sarax. tout ce que tu fais, ce sont des sacrifices. yow ngay ñëw ci Mais jàngu tu bi lépp li ngay désobéis def à sarax la. l'ordonnance de Dieu. yow déggaloo yàlla. L'année là peut passer comme ça. yow at bi mën na la jàll nii. Et tu seras la première personne. yaay Pourtant, Dieu nekku nous a njëkk dit, c'est mu l'année ne de l'expansion. yàlla nee na ñu ne Est-ce que tu atu respectes le yaataay principe la pour ndax vivre yow déggal l'expansion? nga li yàlla tëral ngir dund li Vous nga ne xamante comprenez ne pas mooy Dieu. yaataay bi.
Pendant 6 ans dans cette église, Dieu ne nous a jamais demandé chaque dernier dimanche du mois qu'on accorde l'action de grâce. Pourquoi seulement lorsqu'il nous donne le thème de l'expansion? Pourquoi seulement Dieu nous demande de le faire pendant qu'il nous donne le thème de l'expansion? C'est pour nous mettre à l'épreuve. Les épreuves, ce sont des examens. Et beaucoup de gens sont passés outre. Dernier dimanche. Mais déjà le premier dimanche d'avril, je commence à préparer mon offrande. Je ne suis pas attaché même à ce que Dieu dit. Ce n'est pas dans un coin de mes pensées. Ce n'est pas dans un coin de mon cœur. Les autres, c'est le même dimanche, ils sont surpris. Parce que nous ne prenons pas ce que Dieu dit à cœur. Dieu disait toujours aux enfants d'Israël d'écrire toutes les ordonnances, les recommandations qu'il leur donnait. Si tu avais écrit ce que Dieu t'a dit, tu ne devais pas passer outre. Elle venait d'arriver à l'église. Elle a saisi ce que Dieu a fait là. Moi, je ne suis pas bien placé pour témoigner ça. Je vais continuer à la supplier que Dieu lui donne le courage qu'elle témoigne. Vous voyez comment des gens peuvent être violentes? Elle vient d'arriver, elle saisit. Dis Dieu pardonne-moi. Gloire à Dieu. Rapidement, vous allez noter, on n'a pas le temps de lire. Nous allons voir l'offrande de Salomon envers Dieu. Dans 1 Roi 6, 1 à 38, notez. Salomon, il a refusé de bâtir sa maison. Alléluia. Il dit que je vais d'abord bâtir la maison de Dieu avant de bâtir ma maison. Ça, ce n'est pas l'attachement. Vous allez voir des chrétiens francophones. Il veut d'abord lui. C'est lui qui doit être au centre. C'est lui qui doit avoir le costume. C'est lui qui doit manger. Même si la maison de Dieu est dans le besoin, ce n'est pas son problème. Nous avons une chair ici. Quand tu mets la Bible, ça glisse. Ça tombe, bing. Et les gens sont là, ils regardent. Toi, tu n'es plus anglophone. Parce que les anglophones, il va rester affamé. Il va dégager cette chair. Qui connaît l'église rachetée? L'église rachetée, qui est ici? Cette église était locataire comme nous. On les a mis dehors. Ils ont commencé à louer une salle, on les a mis dehors. Et l'église est devenue nomade. Un anglophone qui était venu en mission de service. Il n'est même pas de cette église. Il est seulement citoyen du royaume. Quelqu'un parlait, on a mis une église dehors. Il dit quoi? L'église de Dieu. Il est venu à dire au pasteur, j'ai appris qu'on a mis l'église de mon Dieu dehors. Il a signé un chèque de 150 millions. C'est comme ça qu'ils ont acheté. Et là où ils sont, ils ont construit. Si c'était un francophone, il va boucher ses oreilles. Son séjour, il va prendre les jeunes filles pour vivre le souk à Dadi. Pour qu'on les lave les pieds, qu'on masse son ventre. On coupe les ongles. Nous les francophones là, l'esprit français doit nous quitter. Il faut que ça quitte. Salomon a bâti la maison de Dieu.
Dans 2 Chroniques 29, 1 à 11, nous avons l'offrande d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a pris possession son pays, on a pris des sacrificateurs en otage. On a pris les ustensiles de l'église. Ils ont saccagé la maison de Dieu. Le jour que le roi Ézéchias a pris le pouvoir, la première sémence, la première offrande, il l'a apportée dans la maison de Dieu. Il a restauré les cultes. Vous connaissez la suite? Quand Esaïe est venu lui dire que tu vas mourir, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu, ton offrande parle à ta faveur. Est-ce que tes offrandes parlent à ta faveur? Gloire à Dieu. Dans notre manière de donner, Dieu regarde la qualité de l'offrande. Dieu regarde aussi la qualité de l'offrande. Lisons rapidement Lévitique 22. 22 à 24. La qualité de l'offrande. Vas-y, rapidement. Lévitique 22, 22 à 24. Oui. Que quelqu'un dise, Dieu regarde la qualité de notre offrande. Dis, Dieu regarde la qualité de notre offrande. Vas-y, frère. Lévitique 22, les versets 22 à 24. Les versets par verset, oui. Verset 22. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé. Attends. Regarde comment Dieu exige. Il dit, je refuse que vous pouvez m'offrir, que vous pouvez m'apporter une offrande aveugle. Les offrandes qu'on prend là quand tu pousses des 10 000 et tu prends 25. L'offrande aveugle. Mais si tu n'as que ce 25 francs là, ce n'est pas une offrande aveugle. Si tu n'as que ce 100 francs là, ce n'est pas une offrande aveugle. Mais quand tu en as beaucoup et tu donnes 25, Dieu refuse cette qualité. Une offrande mutilée. Quoi encore? Qui est des ulcères, la gale. Une offrande qui a des gales, des ulcères. Quoi encore? Ou une dartre. Une offrande qui a des dartres. Vous voyez comment Dieu exige la qualité? Parce que Dieu est la qualité. Dieu c'est la qualité. Écoutez, il y a certaines choses que tu ne peux pas les donner à ton père si tu le considères. Il y a certaines choses que tu ne peux pas les donner au président de la République. Vu son rang. Souvent la qualité de nos offrandes est déterminée par la qualité de la personne. Tu peux amener des babouches de 1000 francs parce que c'est la personne. Son niveau c'est 1000 francs. Dieu c'est la qualité. Et la qualité pour Dieu, c'est pas quelque chose, c'est pas 1 million. Mais ce qui te coûte. Ce qui est précieux pour toi. Alléluia. Revois ta manière de donner à Dieu. Dis à quelqu'un, revois ta manière de donner à Dieu. Moi, c'est quelque chose que je dis à Dieu. Je dis, Seigneur, si je n'ai pas l'argent, si vraiment je galère, minimum, pas 100 francs, pas de pièces, à partir de 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000. Là, vraiment, je n'ai pas l'argent. Mais si j'ai l'argent, je donne au-delà. Mon offrande au Dieu, je donne au-delà. Parce que j'en ai, il faut que la qualité aussi soit quelque chose qui touche Dieu. Dieu regarde aussi la quantité de notre offrande. 2 Corinthiens 9, verset 6, rapidement. Je finis à 30.
Je pense on finit ici, après je vais continuer dimanche. Il ne faut pas courir. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dieu regarde la quantité. La quantité ici, je répète encore. La quantité ici, ce n'est pas forcément des millions. Mais ce qui te coûte. Si j'ai 2 millions, je sème 5 000, c'est ça, je sème peu. Si j'ai 2 millions, je peux s'aimer 1 million, je peux s'aimer 500 000. Quand j'ai 2 millions, je sème 500 000, ou je sème 1 million, je rentre dans la semence de la qualité. Mais si j'ai 2 millions, je sème 1 000 francs. Ma semence n'est pas de qualité. Quelqu'un me comprend? Je ne dis pas quand tu as 100 francs, ce n'est pas une qualité. J'aimerais que vous me compreniez. La qualité, c'est de la valeur de ce qui est dans ta poche. Donc Dieu regarde à la qualité de la manière qu'on sème notre offrande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas courir. On n'a pas encore fini l'offrande envers Dieu. Mais on va continuer dimanche. Qui a compris quelque chose? Gloire à Dieu. Je pense que... Qui a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? S'il y a des questions, je peux prendre mardi pour des questions. S'il n'y a pas de questions, on passe. Gloire à Dieu. Qui a été enseigné? Qui a compris l'importance de l'offrande? Ok. Tu sais ce que nous allons faire? Ce que tu vas faire? Incline simplement ta tête. Répète ceci après moi. Seigneur Jésus, ce matin j'ai appris l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Moi avant je croyais que l'offrande était pour enrichir l'église et les hommes de Dieu. Mais ce matin j'ai compris mon offrande, c'est pour témoigner ma gratitude envers Dieu. Je te demande pardon pour mes infidélités. Je te demande pardon pour la qualité et la quantité de mes offrandes. Ce matin, je prends la résolution, comme David, de ne plus oublier tes bienfaits dans ma vie, mais de venir te témoigner ma gratitude. Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma volonté, mais par ton esprit. Accorde-moi la grâce d'être fidèle et de t'apporter une offrande de quantité, de qualité. Dans le nom de Jésus.